vous faites l'éloge de la traduction. Hein? Et Tout à fait. là-dedans, Oui. on parle, quand on dit traduction, en général, qui traduit? Je reviens à l'époque coloniale, les missionnaires ont traduit, les ethnologues, les anthropologues, toutes ces personnes, effectivement, ont traduit, parlant de l'Afrique, des textes oraux Oui, en tout à général. fait. Alors, là, vous nous faites l'éloge, effectivement, de la traduction, mais d'autres disent, oui, quand on parle de ces ethnologues, de ces missionnaires à l'époque, on voit tout de suite la verticalité. Alors, euh, pourquoi leur faire confiance? N'est-ce pas une façon d'imposer leur langue? Ou plutôt, n'est-ce pas une façon, comment on va appeler ça? N'est-ce pas de la colonisation linguistique? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, je vous remercie d'avoir mis tout de suite le doigt sur effectivement ce qui est le nœud même, le centre même de mon propos dans ce livre. Vous avez raison de dire que je fais l'éloge de la traduction. Laissez-moi d'abord vous expliquer très rapidement ce que j'entends par un éloge de la traduction. Euh, euh, la meilleure manière de comprendre cela, prenons les grands récits que l'on trouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Vous savez que dans la Bible, il y a la malédiction aux humains parlaient une seule langue. L'humanité était unie, elle était une parce qu'elle partageait une seule et même langue. Et les humains, dit ce récit de la Bible que l'on trouve dans la Genèse, ont à un moment donné décidé de construire une tour, et une tour qui défie le ciel d'une certaine manière et qui défie donc la puissance divine. Bref, dit le livre de la Genèse, les humains sont devenus arrogants et pour les punir, il est dit que Dieu a détruit la tour, évidemment, la tour de Babel, et a condamné l'humanité à la fragmentation. Le texte biblique dit que l'humanité a été condamnée à la confusion des langues, c'est-à-dire au lieu de parler désormais une seule et même langue, ils ont eu plusieurs langues. Et ça veut dire que donc chaque langue installait chaque tribu, chaque nation humaine dans sa propre identité avec l'impossibilité de trouver une seule et même langue, la langue qu'on appelle adamique, c'est-à-dire la langue que Adam et Ève avaient parlé et qu'ils avaient transmise à leurs descendants, était ainsi terminée. Ça, c'est le récit biblique. Vous n'avez pas la malédiction de Babel dans le récit coranique, pour parler des musulmans, mais vous avez un équivalent, par exemple, un verset coranique qui dit que Dieu a créé les humains comme des nations et des tribus différentes afin que ces nations et ces tribus s'entreconnaissent. C'est donc l'équivalent. L'idée derrière, si on met de côté, j'ai juste évoqué ces récits religieux, mais on peut mettre la religion de côté et dire que c'est une manière, si vous voulez, de comprendre notre condition humaine comme une condition humaine fragmentée. Nous sommes fragmentés par la pluralité de nos cultures, par la pluralité de nos langues. Comment est-ce que l'humanité va répondre à cette fragmentation et se reconstituer comme une seule et même humanité? Et c'est en cela que je fais l'éloge de la traduction. Je dis que la manière pour les langues de tenir à la fois compte de leur pluralité, le fait que nous parlons tous des langues très différentes, mais que nous pouvons nous rencontrer dans un même langage malgré la différence de nos langues. Ce même langage ne peut être aucune des langues humaines parce que là, ce serait de l'impérialisme, considérer qu'une langue serait plus universelle ou meilleure que d'autres. Eh bien, comme dit l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, si nous cherchons une langue des langues qui nous unifie, cette langue des langues, c'est la traduction. Parce que la traduction, c'est le pont qui est construit entre mon identité et une autre identité. Quand je traduis un texte, que je lui donne hospitalité, pour reprendre un mot que j'ai mis dans le titre de mon livre, quand je donne hospitalité dans ma langue à ce qui s'est pensé, ce qui s'est créé dans une autre langue, je construis un pont humain, pour ainsi dire, qui réunit
nos identités, qui réunit nos expériences et qui fait de nous une seule et même humanité. C'est en ce sens que je fais l'éloge de la traduction en disant que la traduction, c'est un humanisme au sens précis où la traduction nous fait sentir notre humanité partagée. Nous sortons en quelque sorte de la confusion où nous a installé la malédiction de Babel. Nous sortons de notre fragmentation en des nations et des tribus multiples pour nous entreconnaître, comme dit le Coran, c'est-à-dire pour traduire nos expériences dans nos différentes langues. Ça, et j'ai rappelé cela pour indiquer l'aspect éloge. Mais maintenant, quelqu'un pourrait me dire, et c'est le sens de votre question dont je vous remercie, que je suis bien optimiste, que j'ai une vision rose et lumineuse de la traduction, et que cela fait ignorer que la traduction, c'est aussi une certaine violence. Quand la colonisation, quand le colonialisme se répand dans le monde et que le colonialisme traduit les cultures autres qu'européennes dans son langage, c'est une manière, en quelque sorte, de les capturer, de manifester sa domination, puisque c'est comme si le colonialisme disait je vais vous comprendre, vous expliquer, comprenez. Et donc, à ce moment-là, il y a tout l'aspect violence de la traduction et non pas l'aspect humaniste de la traduction dont je viens de parler. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre central de mon travail est le chapitre dans lequel, justement, je regarde la situation coloniale et la traduction dans la situation coloniale. Si on a l'impression que la traduction coloniale, ça a été simplement une traduction dans un seul sens, c'est-à-dire la langue impériale vient s'imposer, elle traduit dans son propre langage, selon ses propres termes, selon sa propre logique, la réalité des peuples qui sont ainsi dominés. On se trompe sur la nature du colonialisme parce que ce n'est pas vrai que les colonisés ont été des sujets passifs de cette capture par la traduction impériale. Ils ont habité la langue impériale, ils ont effectué eux-mêmes la traduction de leur propre identité, de leur propre culture et de leur propre expérience dans la langue impériale, et ce faisant, ils ont créé une réciprocité et une égalité qui était la négation même du colonialisme. Autrement dit, la traduction ici, au lieu d'être simple capture par le colon de la réalité des peuples colonisés, a été aussi une force d'affirmation de soi de la part des colonisés. Pour que ça ne soit pas abstrait, et puisque nous savons que Parlons de livres est une magnifique émission consacrée à la littérature, prenons l'exemple que j'ai pris dans mon texte de ceux qui ont été, à la différence des ethnologues, des traducteurs de leur propre culture et de leur propre réalité dans la langue impériale. Et c'est là que j'ai pris des écrivains comme Bernard Dadier ou Birago Diop, le Sénégalais Birago Diop, qui ont rompu totalement avec la manière dont les missionnaires ou les ethnologues avaient eux aussi traduit des contes, des légendes, des récits philosophiques, des mythes des peuples colonisés. Ils ont effectué eux-mêmes leur propre traduction dans la langue du colonisateur avec un jeu littéraire sur cette langue, une appropriation de cette langue qui a été véritablement une affirmation de soi, une affirmation de leur propre identité, une défense et illustration de leur culture, de rendre tribut et de rendre les armes au colonialisme. Et c'est ce visage-là de la traduction que j'invite à voir dans ce chapitre, et c'est cela qui me permet de dire que sans être naïf, sans ignorer que la traduction peut être violence, parce que vous pouvez avoir aussi une traduction qui trahit complètement.
les identités ou qui les présentent sous un jour qui les rend ridicules ou qui les rend, qui les déshumanise complètement. Mais cette traduction de soi, voilà, qu'ont effectué les auteurs du Sud global et de l'Afrique en particulier, est une réalité importante sur laquelle j'insiste dans ce chapitre particulier de mon livre sur la traduction. Mhm.